Manquement, Père, pardonne chaque iniquité, chaque transgression. Lave-nous par ton sang, Père. Seigneur, nous comptons sur toi. Et alors que nous t'invoquons, merci pour ce que tu as fait pour notre président des diacres. Mais nous voulons son rétablissement total et complet, qu'il retrouve sa maison, qu'il sorte totalement guéri de l'hôpital. Il en soit ainsi pour le bébé du frère Godino, qu'il sorte totalement guéri de l'hôpital. Qu'il en soit ainsi pour le fils à notre frère Patiana. Oh Dieu, sors-le de ce coma. Guéris-le, Seigneur. Ta main n'est pas trop courte pour agir. Que l'ombre de la mort le quitte au nom de Jésus-Christ. Qu'il revienne à lui-même, Père. Accorde-le, Seigneur. Guéris le Père. Ton serviteur Bart, Père, qui souffre d'une hernie discale, qui doit partir à Kinshasa pour être soigné. Mais nous savons que toi, tu es le grand médecin. Et toi, c'est sans argent, sans rien payer. C'est pourquoi nous t'invoquons, Père, car tu es capable de le guérir. Touche-le, Père, afin qu'il soit rétabli. Seigneur, nous réclamons sa bonne santé. Nous réclamons sa guérison totale. Accorde-le, Seigneur. Prends le contrôle de tout. Nous te confions chacun de ces cas. Et nous croyons en toi. Bénis ta parole. Nous allons la lire, Père. Parle-nous, Seigneur. Bénis notre pasteur. Soutiens le Père. Bénis tous les offices dans notre église. Bénis ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons nos Bibles en 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 20. 1 Corinthiens 14, verset 20. Nous lisons: Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Par rapport au jugement, ne soyez pas des enfants. Mais pour la malice, c'est-à-dire la ruse, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits, des hommes mûrs. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 10. Donc une page avant. 1 Corinthiens 13, verset... Bon, commençons verset 9 jusqu'au verset 12. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, d'homme mûr, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions
à tous égards en celui qui est le chef Christ. Et enfin, Ésaïe 55, le verset 2 et le verset 3. Ésaïe 55, il est écrit. Bon, commençons au verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Pourtant on a dit même celui qui n'a pas d'argent. Mais on dit quand même venez et achetez. Donc ça signifie qu'il y a tout de même un prix à payer. Même si ce n'est pas de l'argent. L'argent c'est le prix que tu dois payer pour obtenir quelque chose de physique. Et là Dieu dit, même vous qui n'avez pas d'argent, celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Donc toi qui veux ce qu'il veut te donner, tu dois acheter ça. Même si tu n'as pas d'argent, mais tu as ce qu'il faut pour pouvoir acheter ce qu'il te propose. Ah, tu as ce qu'il faut. Il dit venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Mais il y a un prix à payer. Parce que tu dois acheter ça. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Donc il y a une nourriture qu'il propose. Différente de la nourriture que tu paies avec de l'argent. Une nourriture qui rassasie. Écoutez-moi donc. Et vous mangerez. On mange cette nourriture en écoutant. Vous mangerez ce qui est bon. Et cette nourriture, ce n'est pas pour l'homme physique. Et votre âme, c'est la nourriture de l'âme, se délectera de mes succulents. Non, 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 non. De mets, des plats, de nourriture. Succulent. Très très bon, très appétissant. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Donc cette nourriture-là, pour l'âme, donne la vie. Et la vie à l'âme. C'est une nourriture pour l'âme qu'on n'achète pas avec de l'argent, mais pour laquelle il y a tout de même un prix à payer. Père, bénis ta parole et conduis-nous, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Alors nous sommes toujours en train de parler de la double portion de la foi que je voudrais clore cette semaine dans le but d'entamer la double portion de l'Esprit de Dieu la semaine prochaine. Et nous avons parlé, vu que la maturité de l'épouse, c'est la maturité de sa foi. Nous avons essayé de montrer ça et nous avons lu le prophète. Que ce qui fait de l'épouse ce qu'elle est, c'est sa foi. Et la maturité de l'épouse, c'est la maturité de la foi de Dieu en elle. La foi de Dieu qu'elle a reçue par le baptême du Saint-Esprit, qui doit mûrir jusqu'à atteindre la perfection. Parce que la maturité de la foi, c'est la foi parfaite. Et la foi parfaite, c'est la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi nous avons montré que la double portion de la foi que Dieu nous accorde dans notre âge, c'est la foi de Dieu qu'il nous donne par le baptême du Saint-Esprit. Et cette foi de Dieu doit atteindre la perfection et devenir la foi de l'enlèvement. Voilà la double portion de la foi que Dieu donne dans cet âge. Dans les autres âges, la foi de l'enlèvement n'était pas là. Mais dans notre âge, Dieu
exige que pour que nous soyons enlevés, que notre foi atteigne la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi il ne nous donne pas seulement sa foi par le baptême du Saint-Esprit, mais il est celui qui suscite cette foi. Il est celui qui fait naître cette foi en nous. Et il est aussi celui qui amène cette foi à la perfection. Rappelez-vous de Hébreux 12, le verset 1 et 2. Et il y a les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et la foi parfaite, Frère Branham déclare, dans la prédication, la foi parfaite, il dit qu'il nous faut la foi parfaite pour aller dans l'enlèvement. Et il montre que c'est ça la foi de l'enlèvement. Maintenant, nous avions montré le vendredi passé que dans le naturel, pour que il y a deux sortes de nourriture dont le corps naturel a besoin pour entretenir la vie naturelle que Dieu nous a donnée, pour permettre au corps de vivre naturellement, pour permettre au corps de se développer. Il y a deux sortes de nourriture. Il y a le lait et il y a la nourriture solide. Le lait qui est une nourriture liquide, et il y a la nourriture solide. Et ces deux genres de nourriture sont capitales pour entretenir, pour préserver, pour garder, pour conserver la vie naturelle que nous possédons. Et nous avons montré que chacune de ces nourritures doit être utilisée selon l'âge approprié et selon le développement du corps. Lorsque le bébé naît, il est alimenté du lait, une nourriture liquide. Il ne prend que du lait, le lait maternel ou le lait de biberon. Il prend ce lait-là parce que c'est la nourriture appropriée au développement de son corps. S'il prend une nourriture solide, cela va le tuer. Mais il doit prendre du lait, jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge où on doit introduire progressivement de la nourriture solide, petit à petit. Petit à petit, pas brusquement, sinon ça va tuer le bébé. Donc le lait, c'est la nourriture pour le bébé. Est-ce que c'est clair? Et si un homme déjà développé, une personne ne se nourrit aussi que de lait. À 10 ans, il tète le sein. Et il ne prend que ça. Mais cet être-là aussi va mourir. Parce que le lait-là ne convient plus par rapport à l'âge et au développement du corps. Le lait ne convient plus pour nourrir le corps. Il y a une nourriture appropriée par rapport à l'âge. Chaque âge a une nourriture appropriée. Le lait, c'est bien pour l'enfance, pour les bébés. Mais lorsque le corps mûrit, le corps a grandi, il faut de la nourriture solide. Est-ce que c'est clair? Or le naturel est un type du spirituel. De la même manière que dans le naturel, dans la nourriture, il y a deux genres de nourriture. Dans le spirituel aussi, il y a une nourriture spirituelle. Et dans cette nourriture spirituelle, il y a deux sortes de nourriture. La nourriture spirituelle pour l'être spirituel, pour notre âme, pour entretenir notre vie spirituelle, pour nourrir la vie éternelle. La nourriture là, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Matthieu 4, 4 déclare: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain
c'est pour la vie naturelle. Mais il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est qu'il y a une autre forme de vie dont l'homme doit vivre. Il y a une autre vie. Cette vie-là, elle est spirituelle. Et c'est une vie éternelle. Et pour nourrir cette vie, il faut un pain différent du pain naturel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais du pain de la parole et de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi Ésaïe, au chapitre 55, au verset 2 et 3 que nous avons lu, Ésaïe déclare: pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? La nourriture physique ne rassasie pas pleinement le corps. Tu peux avoir faim. Tu te dis: ah, le soir je veux bien manger. Je ne vais pas grignoter quelque chose. Comme je suis invité au restaurant, alors je vais bien manger là-bas. Et tu supportes la faim. Et à l'heure H, tu arrives au restaurant, tu commences à manger, mais à un certain moment, tu es déjà plein. Tu te dis: oh, le ventre là, il est bête. J'avais faim. Et là, je mange. Et là, je n'arrive plus. Mais cette satiété là n'est qu'éphémère. Après quelques heures, tu as encore faim. Il faut encore manger cette nourriture là. Elle est éphémère. Elle dure que pour un temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Et cette nourriture, on la paye. On doit payer le prix de l'argent. C'est ça le prix à payer. Et la nourriture que Dieu veut nous donner sans argent, mais qu'on doit pourtant acheter, a pourtant aussi un prix. Mais ce n'est pas de l'argent, mais un autre prix qu'il faut payer. C'est le prix de ta foi. Pierre le dit. C'est le prix de notre foi. Et parce que la foi, c'est de l'argent du frère Branham. Frère Branham déclare que nous avons de l'argent. C'est la foi. C'est notre prix d'achat. Est-ce que tu es avec moi? Donc, pour acheter cette nourriture et pour la manger, la seule chose que tu dois faire, c'est de croire. Et croire, c'est la faculté que Dieu a donnée à tout le monde. Et il dit que celui qui veut, qu'il vienne. Mais pas, malheureusement, tout le monde ne le veut pas. C'est ça le problème. Mais celui qui veut, qu'il vienne et il mangera. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Quand Dieu donne quelque chose, c'est toujours bon. Dieu ne donne pas quelque chose de mauvais. Parce que les dons de Dieu sont toujours bons. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. En Jean 6 verset 27, il est écrit là, Jean 6 verset 27, alors que Jésus avait fait des miracles, il avait prêché et il avait multiplié les pains et les poissons. Il les avait distribués à la foule gratuitement. Et ensuite, ils ont mangé, ils s'étaient rassasiés. Et Jésus les a quittés. Et ils l'ont attendu. Ils ne l'ont pas, et finalement ils ne l'ont pas vu. Tout le peuple qui le suivait est allé à sa recherche. Les milliers qui avaient mangé le pain et les poissons. Et quand ils l'ont trouvé, ils ont dit: Seigneur, nous te cherchions. Où étais-tu? Et le Seigneur, dans la réponse, écoutez que je la lise directement dans la Bible. Le Seigneur ne caressait pas le péché. Écoutez ce qu'il va leur dire. Écoutez quelle est la réponse qu'il va leur donner. Jean 6.
Verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples. Mais qu'ils étaient partis seuls. Et le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, Maître, quand es-tu venu ici? Nous montrant qu'ils étaient déçus qu'ils soient partis sans qu'ils le leur disent. Et ils l'ont cherché. Et écoutez la réponse. Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles. Ce n'est pas les miracles qui vous ont attiré, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc vous m'avez cherché parce que vous voulez que je vous donne encore des pains. Vous m'avez cherché pour le matériel. Vous m'avez cherché pour le physique. Vous m'avez cherché pour les bénédictions matérielles. Vous avez fait tout ce trajet-là. Cherchez, fouillez partout. C'est tout un travail. Hein? Et tout ça, c'était pour le pain physique. Mais écoutez ce qu'il leur dit. Travaillez. Non pour la nourriture qui périt. Ils avaient travaillé pour le trouver. On ne peut pas nier ça. Mais qui travaillait non pas pour la nourriture qui périt, le pain physique, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Quelle est cette nourriture physique, cette nourriture pour laquelle il devait travailler? Cette nourriture qui ne périt pas, mais qui subsiste pour la vie éternelle. C'est la parole de Dieu. Jésus voulait qu'ils le cherchent par faim et soif de la parole qu'il leur prêchait. C'est ça le véritable but pour lequel tu dois venir. Ne viens pas ici pour que tes affaires marchent. Ne viens pas ici pour avoir un bon travail, un bon salaire. Ne viens pas ici pour que tu aies du manioc à manger. L'argent, ça c'est vain, ça passera. Mais viens pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Cette nourriture qui ne périt pas, c'est la manne cachée. Et cette manne là ne pourrit pas. Venez pour cette nourriture-là. C'est ça la véritable nourriture. La nourriture de l'âme. C'est la parole de Dieu. Et tout comme dans le naturel, il y a deux genres de nourriture. Le lait et la nourriture solide. Dans le spirituel aussi, il y a deux genres de nourriture. Il y a le lait spirituel et la nourriture solide. Et nous avons vu le vendredi que dans le premier âge de l'église, Paul avait du mal à donner la nourriture solide au peuple. Parce que le peuple ne pouvait pas supporter la nourriture solide. Alors que Paul en hébreu était en train de monter dans la révélation et qu'il a touché qui est ce Melchisedec. Il a voulu entrer pleinement dans le mystère. Mais tout d'un coup il déclare au verset 10 d'Hébreux 5, alors qu'il parle de Melchisedec, il dit: Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et ensuite il dit: nous avons beaucoup à dire là-dessus. Il y a des choses difficiles à expliquer
Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Le lait, c'est les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les premiers rudiments de la parole de Dieu. Donc dans la parole de Dieu, il y a le lait. Les principes élémentaires. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc il s'apprêtait à entrer dans la nourriture solide. Mais tout d'un coup il s'arrête. Il dit, oh petit, vous êtes encore long à comprendre. Il y a des choses dures à expliquer. Vous avez encore besoin de lait alors que vous deviez être des maîtres. S'ils avaient besoin de lait, c'est qu'ils étaient encore des enfants. Et il dit, oh quiconque en est au lait. Non, quiconque a besoin du lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Le lait c'est pour les enfants. Mais la nourriture solide, entre autres, qui est ce Melchisedec? Dans le contexte, la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, les hommes mûrs, pour ceux dont l'usage, le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les hommes mûrs, on a appris à leur dire ça c'est mal, ça c'est bien. Ils savent ce qui est mal et ils ont abandonné ce qui est mal. Ils vivent ce qui est bien. Mais je vais te dire, quand tu mûris, Dieu ne t'appelle plus seulement à discerner le bien du mal, mais Dieu t'appelle à discerner le bien du meilleur. Il y a des choses qui sont bien, qui ne sont pas contraires à la parole. Mais quand tu es mûr, tu préfères faire les choses meilleures. Est-ce que tu es avec moi? Il y a des choses que la parole ne condamne pas, mais que tu peux faire. Mais quand tu es mûr, tu cherches ce qui va t'édifier ton âme. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et quand tu mûris, tu cherches ce qui est utile pour ton âme. Je peux passer 1 heure devant la télé à suivre un documentaire. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais quand je deviens mûr, je gère mon temps de sorte que je cherche ce qui est meilleur. Et ce qui est meilleur, c'est ce qui va me rendre parfait. Au lieu de passer du temps à n'importe quoi, ou à des futilités, ou à ce qui est bien, je préfère aller dans ma chambre. Je suis là dans 1 heure de prière, 1 heure de lecture, 1 heure de méditation. Il y a un temps pour chaque chose. Ne soyez pas esclaves des choses. Tout ce que tu mets avant Dieu est ton idole. Lorsque tu mets la télé avant Dieu, ta télé est ton Dieu. Tu vas dire non, je ne vois pas n'importe quoi. Oh, je suis la RTVA. Je suis un documentaire. Frère Branham avait suivi un documentaire. Il parle dans... J'ai oublié le titre. L'état présent de mon ministère. Il avait vu un documentaire qui parlait de la vie sous-marine. Les poissons, les animaux sous l'eau. Il suivait ça. Le frère Branham a suivi ça. Oui, c'est bien. Mais quand tu es mûr, tu dois savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. Parce que si tu es esclave de la télé, esclave des documentaires, du matin jusqu'à la nuit, ton cœur va te condamner.
Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, et Paul a ajouté, mais je ne me laisserai asservir par rien. Ah non, asservir. Sois esclave de la prière, oui. Sois esclave de la parole, oui. Mais sois pas esclave de la télé. Oui, il y a des temps de détente, c'est bien. Tu peux te détendre, je ne te conviens pas. Mais toute la journée, tu es là à te détendre. Ah. Et qu'est-ce que tu as fait pour ton âme? Ne travaille pas seulement pour la chair. Travaille aussi pour ton âme. Pour la nourriture qui subsiste. Pour la vie éternelle. Travaille pour ça aussi. Discipline-toi. La discipline de la parole. Il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que c'est clair? Donc il ne faut plus seulement discerner le bien du mal. Il faut aussi discerner le bien du mal. Ça c'est bien, oui. Mais qu'est-ce qui est meilleur? Voilà celui qui veut être parfait. Voilà celui qui cherche que la pierre de fête descende sur lui. Qu'est-ce qui est meilleur? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Paul voulait apporter la nourriture solide. Mais il a dit que vous êtes encore des enfants qui avaient besoin du lait. Pourquoi il avait ce mal? Parce que l'église était encore dans l'âge de l'enfance, dans le premier âge. L'église venait de naître à la Pentecôte. Elle était une église bébé, une église enfant, et elle devait être nourrie du lait. Elle ne pouvait pas supporter la révélation des mystères. Surtout pas les mystères de notre âge, les mystères profonds de notre âge. Et cette église devait être nourrie de lait, parce qu'ils étaient des enfants, des bébés, parce qu'ils étaient encore charnels. Un bébé encore charnel. Un bébé spirituel est encore charnel. C'est pourquoi en 1 Corinthiens 3 verset 2, Paul déclare: je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et on doit encore prêcher le lait. Laisse les mini-jupes, laisse les jupes qui moulent, laisse le maquillage, laisse les copains-copines. Tu es encore un bébé. Si on doit encore te prêcher ces choses. Mais les murs, eux, ils ont une autre nourriture. Ils cherchent quelque chose d'autre, parce qu'ils sont au-dessus de ces choses-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu veut que tu atteignes ce niveau de maturité. Même l'apôtre Pierre, dans le premier âge, dans ses écrits, il exhorte le peuple dans le premier âge de l'église à désirer non pas la nourriture solide, mais une autre nourriture. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. 1 Pierre 2, 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc Pierre aussi reconnaissait que l'église était encore un bébé. L'église était encore nouveau-né. Et il leur dit de désirer le lait spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que c'était encore des enfants nouveau-nés. Mais l'église qui est née à la Pentecôte n'était pas née pour rester un bébé.
Dieu voulait que l'église atteigne la maturité. L'église devait passer de l'enfance à l'état d'adulte, à l'état de maturité. L'église devait grandir. Et cette maturité devait être atteinte par l'église dans notre âge. Nous sommes dans l'âge de la maturité. Et lorsque le messager Paul parle de cet âge de maturité dans lequel l'église devait entrer, il identifie quelque chose qui devait annoncer ce temps de la maturité. En 1 Corinthiens 13, le verset 9 au verset 12, Paul déclare, en tant que prophète, il a vu que l'église ne devait pas rester un bébé, qu'un temps de maturité allait venir. Il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et il ajoute, lorsque j'étais enfant, donc le parfait qui devait venir est lié à ce qu'il dit maintenant là. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire lorsque je suis devenu mûr adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Paul annonce aux Corinthiens qui étaient encore des enfants et à qui il donnait du lait. Et il annonce qu'un temps de la maturité devait venir et que l'église devait passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte, à l'état de maturité dans notre âge. Parce que nous verrons que c'est dans notre âge que le parfait est venu. Pas dans le premier âge. C'est pourquoi Paul prophétise. Quand ce qui est parfait sera venu. Pas que le parfait était venu dans son âge, mais le parfait devait venir. Et c'est dans l'âge du parfait que l'église allait entrer à l'étape de la maturité. Il y aura un passage de l'enfance à la maturité, de l'enfance à l'état d'adulte. L'église passera de l'enfance à l'état d'adulte. Dans la prédication, qu'entends-tu, Élie? Prêchez le 9 juin 59 au paragraphe 52. 9 juin 59, paragraphe 52. Il dit, oh combien nous avons besoin dans ce voyage où nous sommes en ce moment de trouver un lieu de repos pour nous régaler de la parole de Dieu. Ah, régaler, donc c'est une nourriture afin qu'elle nous fortifie. C'est la nourriture qui amène le corps aussi à la maturité, qui rend fort le corps. Nuit après nuit, écoutez, je vais au bureau et je me repose. Je reviens le lendemain, matin frais. Je reviens le lendemain matin frais, il est tout frais. Je mange encore plus. Il parle de quel manger? De la nourriture de la parole. Car il y a un grand voyage et une grande bataille devant pour l'église. Et pour cette bataille, l'église a besoin de manger davantage.
Il dit que je crois que nous sommes restés des enfants assez longtemps. Nous sommes restés des enfants trop longtemps. Assez longtemps. Dieu va maintenant faire passer son église à l'état d'adulte. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Dans notre âge, il dit nous sommes restés assez longtemps des enfants. Dieu va maintenant faire passer son église à l'état d'adulte. Et nous avons joué. Et nous nous sommes amusés comme des enfants. Oui, quand tu critiques l'autre, tu es comme un enfant. Comme les enfants au jardin d'école. Au jardin, oui, au jardin d'enfants. Oui. À l'école maternelle. Quand vous vous battez là, vous êtes encore à l'école maternelle. Quand vous vous critiquez, vous êtes à l'école maternelle. C'est le prophète qui déclare ça. Nous nous sommes amusés comme des enfants. Mais maintenant, il nous faudra abandonner ces choses enfantines pour agir en adulte. Des gens qui ont atteint la maturité. C'est le prophète qui parle. Il dit que l'âge dans lequel nous sommes, il y a un passage de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Il nous faudra abandonner ces choses enfantines. Pas que Dieu va venir te faire abandonner ça. Il te faut toi abandonner ces choses. Si tu veux rester un bébé, alors continue dans ces choses. Mais si tu veux grandir, devenir adulte, c'est à toi d'abandonner les choses enfantines que toi-même tu sais que tu fais. Pour agir en adulte, des gens qui ont atteint la maturité. Paragraphe 53. Il dit, je crois que c'est Paul qui a dit. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Parce qu'il pensait comme un enfant. Mais il est temps que nous commencions à réfléchir. Maintenant, comme des hommes et des femmes. Donc des gens mûrs. Car nous devons passer aux choses sérieuses. Ce n'est plus le temps de jouer à l'église. Ce n'est plus le temps de jouer au christianisme. C'est le temps de passer aux choses sérieuses. Il y a des choses sérieuses qui nous attendent. C'est le temps de s'occuper des affaires du Père. C'est le temps de prendre la place du Père. Parce que c'est l'âge de l'adoption. Dieu a dit à son église, allez prendre ma place. Je te donne ma signature. C'est le temps pour nous de représenter Jésus lui-même. C'est le temps pour nous d'être des ambassadeurs de Christ. Mais pour arriver à ce niveau-là, tu dois abandonner les choses enfantines, les rancunes que tu gardes dans ton cœur. Parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a fait mal, tu ne le salues plus. Pitié, tu n'es qu'un bébé. Et je me demande même si tu es né aussi. Ah oui, hein? Est-ce que tu es né? Sors de ces choses-là. Deviens un adulte. Nous devons passer aux choses sérieuses. Et Paul annonce ce qui va arriver pour l'église. Et il dévoile que la chose qui amènera ça, qui indiquera le temps de la maturité. Il dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et il dit, aujourd'hui nous voyons au moins d'un miroir. Au revoir. Frère Branham dit c'est comprendre. Nous comprenons au moins d'un miroir d'une manière obscure.
Ils n'avaient pas la pleine signification des choses. La pleine compréhension des choses. Mais alors, nous verrons face à face. Cette écriture a une double application. Ça s'accomplira littéralement lorsque nous serons dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, dans des corps de chair glorifiés. Oui, c'est la vérité. Mais je vous dis que cette écriture aussi s'applique déjà maintenant. Et c'est le prophète qui en parle. Nous allons entrer dedans. Et il dit, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Le prophète annonce, indique que le temps de la maturité où nous deviendrons des hommes sera marqué par la venue du parfait. Quand ce qui est parfait viendra. Et il met ça en rapport avec la connaissance partielle que eux ils avaient dans le premier âge. Aujourd'hui, je connais en partie une connaissance partielle, d'une manière obscure. Mais alors je connaîtrai. Donc la connaissance augmente. L'Église passera d'une connaissance partielle à un autre niveau de connaissance lorsqu'elle entrera dans la maturité. Mais pour ce passage, il faut que le parfait vienne. Et quand le parfait viendra, l'Église qui connaissait en partie connaîtra de manière différente. Est-ce que tu es avec moi? Pourquoi sa connaissance va changer? Parce que Daniel avait prophétisé qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Daniel avait vu ça. Daniel 12:4. Et il dévoile comment cette connaissance allait augmenter. Écoutez ce que l'ange a dit à Daniel. Daniel 12:4. Écoutez, l'ange parle à Daniel. Et il dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Donc il devait tenir des paroles secrètes. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Quel est ce livre? La Bible. La parole de Dieu. C'est le livre. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Tiens secrète ces paroles. Donc il y a des paroles qui devaient être des mystères dans le livre jusqu'au temps de la fin. Il y a des paroles qui devaient être mystérieuses pendant tous les âges jusqu'au temps de la fin. Et Dieu dit à Daniel, scelle le livre. Le livre devait être scellé. Et le livre a été scellé de 7 sceaux. Et les 7 sceaux du livre tenaient secret des mystères. Un secret, c'est un mystère. Tiens ces paroles secrètes. Scelle ces paroles. Scelle-les dans le livre. Les sceaux n'étaient pas à l'extérieur, mais les paroles sont scellées à l'intérieur. Tiens secrète ces paroles. Garde ces mystères. Scelle le livre jusqu'au temps de la... Écoutez, il continue. Plusieurs alors. Plusieurs alors. Quand? Alors marque le temps de la fin. C'est qu'avant que le temps de la fin, le livre devait être scellé. Les paroles devaient être secrètes. Les mystères devaient être toujours là. Jusqu'au temps de la fin.
Mais quand le temps de la fin devait arriver, au 7e âge de l'église, au dernier âge, les sceaux du livre devaient être brisés. Et le brisement des sceaux devait révéler les mystères. Les paroles qui étaient gardées secrètes devaient être divulguées. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire en ce temps de la fin? Tout comme Abraham, dans sa 7e visitation, Elohim est venu. Il a discerné les pensées. Il ne s'est pas arrêté là. Après, il a dit, cacherai-je à Abraham à la 7e visitation d'Abraham? C'est ce qui s'est passé. Ce qui a été avec Abraham, c'est ce qui se passe avec l'église. L'église aussi a été visitée 7 fois. Et à la 7e visitation, au 7e âge, Elohim est venu. Le Fils de l'homme, il a utilisé le Fils de l'homme. Il a discerné les pensées. Il a guéri les malades. Ça, c'était le premier, deuxième coup. Mais il devait avoir un 3e. Et par ce 3e époux, les sceaux devaient être. Et les mystères devaient être. Nous sommes dans cet âge. Daniel, seul le livre, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs. Je suis heureux de m'adresser aux plusieurs. Plusieurs. L'ange m'avait vu là. Quand il a dit plusieurs, Charmant était là. Est-ce que toi tu es dans ce plusieurs? Ah, ça vient de tomber tout de suite. Est-ce que tu étais dans ce plusieurs? Plusieurs. Charmant. Brice. Thierry. Plusieurs. Oh, merci Seigneur. Je fais partie de ces plusieurs. Alors, le liront. Ils liront quoi? Le livre qui a eu les 7 sceaux brisés. Le livre ouvert. Ils le liront. Et la connaissance augmentera. Nous vivons dans cette promesse. C'est l'heure. C'est l'âge. Est-ce que tu es avec moi? Lorsque les sceaux étaient brisés, les mystères ont été révélés. Quand tu es un élu, tu entres dans ces mystères. La connaissance augmente. Pas seulement la connaissance, mais la foi aussi augmente. La connaissance parfaite produira la foi parfaite. Et pendant que je dis ça, je crois que cette connaissance parfaite, c'est le mystère révélé. Lorsque tu reçois ces mystères par révélation, c'est pourquoi quand tu lis le message, tu dois prier. Ne t'arrête pas au mot. Cherche le contact par la révélation. Que l'être qui a brisé les sceaux, Frère Branham, vienne te briser ces sceaux. Frère Branham déclare, quand ce petit troupeau, ce petit groupe entendra la voix des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu. Elle était scellée, cachée par 7 sceaux. Quand les 7 sceaux sont brisés, la voix des 7 tonnerres est libérée. Et quand tu manges la voix des tonnerres, tu deviens toi-même un tonnerre pour le diable. Je
m'adresse au tonnerre. Tu es un tonnerre. Toi qui as mangé le livre. Toi qui as mangé le livre. Ne regarde pas ce que tu es. Regarde à ce qu'il a dit de toi. Je ne suis pas ce que le diable me dit que je suis. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Et si Satan, tu ne le crois pas, c'est ton problème. Moi, mon problème, c'est de croire ce qu'il a dit que je suis. Je suis ce qu'il a dit que je suis. Tu es ce que lui a dit que tu es. Tu es un tonnerre. C'est Satan qui a dû avoir peur de toi. C'est pas à nous d'avoir peur du diable. Lorsque les mystères te sont révélés, la révélation de la parole produira la parfaite foi. Et dans la foi parfaite, tu sais qui tu es. Parce que la foi parfaite, c'est croire à 100% ce que Dieu a fait de toi. Est-ce que je m'adresse au tonnerre? Est-ce que je m'adresse à plusieurs? Plusieurs le liront. Et la connaissance augmentera. Nous sommes dans l'heure. Nous sommes dans ce jour. C'est l'heure. Que Dieu bénisse les plusieurs. Que Dieu bénisse les plusieurs dehors là-bas. Que Dieu bénisse les plusieurs au balcon. Que Dieu bénisse les plusieurs dehors. Plusieurs le liront. Et la connaissance augmentera. La suite dans la semaine. Shalom. Shalom. Ils viennent de l'est et d'ouest. Ils viennent de lointains pays. Fêter avec le roi comme ses invités. Que ses pèlerins sont bénis. Contemplant son saint visage brillant d'éclat divin, participant de sa grâce comme joyau de sa couronne. Oh mon cœur, oh, mon cœur sont heureux. Jésus m'a libéré. Je ne porte plus le fardeau de soucis, sans jour de si doux pour moi. Mon âme était noire comme lui, comme lui. Quel envie. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Oh mon cœur, nos cœurs sont heureux. Nous faisons partie de plusieurs. Plusieurs alors le liront. Nous venons de l'est et de l'ouest, du sud et du nord. Le fardeau de soucis, sans jour de si doux pour moi. Mon âme était noire comme lui, oh, comme lui. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Que chacun s'adresse au Seigneur. Dis quelque chose à Dieu.
Toi qui fais partie des plusieurs qui liront le livre, parle à ton Dieu. Il t'a aimé. Tu fais partie de ce groupe. Que Dieu soit béni. Que chacun lui dise quelque chose. Maintenant plus de larmes, ni chagrin connu, immonde dans ce beau pays. Le Sauveur m'a précédé, me préparant la voie. Bientôt nous serons ensemble, là-haut dans l'éternité. Oh mon cœur, heureux depuis que Jésus m'a libéré. Ne porte plus de fardeau de soucis, sans jour que si doux pour moi. Mon âme était noire comme lui, mais les ténèbres fuient. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Les portails de ce lieu saint restent ouverts le jour, la nuit. Regarde au Seigneur, il donne plus de grâce, une place dans ses bains demeure. Il réserve pour tous, pour te préparer aux noces. Obéis à cet appel. Prions le Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour la nourriture.
solide. Merci pour le lait. Mais tu veux que nous passions à la nourriture solide. Pour la maturité. Oh Seigneur. De réaliser que les sceaux étaient brisés pour nous. Les sceaux étaient brisés pour mon frère, pour ma soeur. Que lorsque l'ange avait dit plusieurs le liront, nos noms étaient dans ces plusieurs. Tu nous avais vus. Nous sommes là, Père. Accomplis le but pour lequel tu nous avais vu lire ce livre. Tu as dit par Daniel que ceux qui se liront ce livre, plusieurs seront épurés, blanchis, lavés, car ce livre nous apporte la pleine expiation. Lorsque les sceaux étaient brisés, cela a apporté la pleine expiation, Père. Épure-nous, blanchis-nous, lave-nous, Père. Que nous soyons propres à tes yeux. Que nous vivions d'une manière digne. Nous comportons d'une manière digne de l'épouse. Accorde-le, Père. Que nous ne soyons plus des enfants, mais que nous devenions matures, spirituels, des hommes et des femmes faits, solides. Accorde-le, Seigneur. Que ta parole accomplisse ça dans nos vies. Bénis ton peuple. Tes enfants ont mangé ta parole. Alors qu'ils ont cru la parole et qu'ils ont des requêtes, qu'il leur soit accordé selon leurs requêtes au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit que ceux qui connaîtront leur Dieu en ce temps-là, ils feront des exploits. C'est les exploits de la foi. Parce que la foi atteint la maturité dans cet âge. Laisse que les exploits de la foi soient manifestés, Père. Que les malades soient guéris. Que ceux qui ont besoin d'un miracle, quelle que soit l'activité, quel que soit le problème, qu'ils reçoivent leur miracle au nom de Jésus-Christ. Bénis ton Église. Merci pour tout. Bénis notre pasteur. Bénis le pasteur Ludovic. Bénis tous les offices. Garde-nous dans ta parole. Car il y a un temps pour chaque chose. Laisse-nous ne plus discerner seulement le bien du mal, mais laisse-nous discerner le meilleur du bien. Car il n'y a plus de temps. Tu nous appelles à racheter le temps. Bénis ton peuple. Rentre avec chacun dans ta présence et guéris tous nos bien-aimés malades. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Et nous remercions le Seigneur pour sa parole et pour son esprit parmi nous. Que son nom soit béni. Il est le Dieu surnaturel. Je voudrais vous transmettre quelques annonces. Je voudrais rencontrer à la fin dans mon bureau la sœur Nancy Obura et le frère Christian Bansimba. Je rencontrer dans mon bureau. Et je voudrais rappeler les offrandes pour lesquelles que nous avons voulu collecter pour les 4 bien-aimés qui ont des problèmes de santé, qui sont hospitalisés. Président des diacres, le fils du frère Godino, ce n'est pas lui-même mais son fils.
le fils de notre ancien diacre Patiana. Et le pasteur Bat qui doit être évacué à Kinshasa. Mettez ça à cœur pour vous qui n'avez pas eu le temps ou qui n'étiez pas là au début, qui n'avaient pas entendu l'annonce. Il y a des paniers.